Bonjour, nous nous retrouvons pour continuer ce chapitre 19 de la Genèse, comme je vous l'avais annoncé hier, et nous reprenons avec cette petite ville de Soar, où les anges autorisent Lot de se retirer avec sa femme et ses deux filles. Et tout de suite, je vous lis un commentaire de Rupert de Deutz à ce sujet. Non, de Bède le Vénérable, excusez-moi. L'ange lui dit « Je t'accorde encore de cela, et je ne détruirai pas la ville en faveur de laquelle tu as parlé. Ô tendresse de la divine bonté! Non seulement elle sauve le juste au milieu de la ruine des impies, mais à cause du salut de ce juste, elle accorde à plusieurs pécheurs la vie qu'ils ne mériteraient pas, afin de montrer, en ceux qui périssent, quel est le châtiment de la piété, et en ceux qui survivent, combien l'intention des justes a de poids, l'intercession des justes a de poids devant Dieu. Les versets 23 à 25, le texte permet de localiser ce cataclysme qui se passe donc à Sodome et à Gomorrhe. Une secousse sismique accompagnée d'une éruption de gaz, peut-être, dans la région méridionale de la mer Morte. De fait, l'affaissement de la partie sud de la mer Morte est géologiquement récent et la région est restée instable jusqu'à l'époque moderne. Outre Sodome et Gomorrhe, les villes maudites sont Adma et Séboïm, comme nous le verrons en Deutéronome, chapitre 29, verset 22, et Osée au chapitre 11, verset 8. Le verset 26, la femme de Lot, qui regarde en arrière, exprime une désobéissance à l'ordre du verset 17 et l'engloutisse dans la catastrophe. Jésus en parlera lorsqu'il dira de ne pas s'attacher aux choses terrestres. « Rappelez-vous la femme de Lot », dira-t-il dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, verset 32, mais aussi « Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu », dira-t-il en Luc, au chapitre 9, verset 62. Elle devient alors une colonne de sel, une explication populaire de quelques roches ou blocs salins aux formes étranges que l'on rencontre dans la région et qui nous rappellent cette histoire. Le verset 27 à 29, Sodome et Gomorrhe deviendront un exemple de châtiment à de très nombreuses reprises dans la Bible. Deutéronome 32, verset 32, Isaïe chapitre 1, verset 9 à 10, mais aussi chapitre 3, verset 9, chapitre 13, verset 15, en Jérémie chapitre 20, verset 16, etc. Dans l'évangile au chapitre 17 de Saint Luc, verset 29, mais aussi dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2, verset 6, etc. Le dernier verset rappelle que si Lot est épargné, c'est par égard pour Abraham. Rupert de Deutz, cette fois-ci, dira « Le matin, alors même où les anges prenaient Lot par la main pour le faire sortir de Sodome, Abraham se leva et se tint devant le Seigneur, à l'endroit même où il avait intercédé auprès du Seigneur, c'est-à-dire dans la même intention du cœur, continuant son ministère digne et efficace d'intercesseur. Et alors que le Seigneur détruisait les villes de cette région, il se souvint d'Abraham et délivra Lot. En d'autres termes, c'est parce qu'Abraham persévéra dans sa prière devant le Seigneur que le Seigneur se souvint d'Abraham et délivra Lot. Au chapitre 30 à 38, cet appendice reproduit une tradition des Moabites et des Ammonites qui pouvaient tirer gloire d'une telle origine, en effet, être descendant de la famille d'Abraham. Comme Tamar en Genèse 38, les filles de Lot ne sont pas présentées comme impudiques ici dans ce texte. Elles veulent avant tout perpétuer la race. Le verset 31 suppose que Lot et ses filles sont les seuls survivants de la catastrophe. De plus,
Nul ne voudrait épouser les survivantes d'une ville maudite. Quoi qu'il en soit, le récit jette un discrédit infamant sur ces peuples traditionnellement ennemis d'Israël et détestés. Nous voyons cela dans le livre des Nombres, chapitre 22, verset 1 et suivant, mais aussi dans le Deutéronome, chapitre 23, verset 4 et suivant. Ils racontent leur origine et expliquent leur nom à partir d'unions incestueuses que condamne la loi. Moab se traduit issus du Père, et ils s'installeront à l'est de la mer Morte, et Ammon se traduit fils de mon parent, et ils s'installeront au nord-est de la mer Morte. Le verset 33, on retrouve la même situation qu'avec Noé, qui a bu du vin. Là encore, l'inconscience de Lot sauvegarde sa figure de juste. Telle est la Bible. Voilà, nous nous retrouvons demain pour continuer la Genèse, cette lecture de la Genèse, et nous commencerons le chapitre 20. Bonne fin de journée, soyez assurés de ma prière.